Bonjour tout le monde, c'est jeudi matin. On est le 6 février. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez sur la planète ce matin. Et je suis tellement heureuse de commencer cette série de live qui auront lieu à tous les jeudis matins à 8 heures pour faire du Nada Yoga et chanter des mantras avec vous. Allô Stéphanie! Ça fait longtemps que j'avais en tête de faire des lives en français et puis c'est que le temps ne me le permettait pas avant parce que je travaillais à temps plein et maintenant que je suis à la retraite, j'ai plus de temps. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir offrir ceci. Fait que, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, ça fait un bon bout de temps que j'enseigne le Nada Yoga et puis les mantras, et puis que je fais des lives comme ça sur Facebook les lundis matins. Et ça continue. Donc, possiblement, vous allez suivre les deux, et puis totalement in pour ça, c'est une très bonne idée. Je ne ferai pas toujours la même chose dans les deux groupes. Spécialement ce matin et puis peut-être dans les prochaines semaines parce que je m'attends et j'espère à ce qu'il y ait des nouvelles personnes qui se joignent à nous puis peut-être qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qui n'en ont jamais fait. Alors, je vais vraiment commencer à la base et puis on va tranquillement rattraper le groupe si on veut du lundi matin et puis possiblement après un bout de temps, les thèmes vont se ressembler et être simultanés. Donc, si je ne vous vois pas entrer, parce que je fais ça, j'enregistre de mon iPad, je ne vois pas toujours les gens qui entrent, les commentaires. Donc, si je ne vous dis pas un petit coucou et un petit bonjour, soyez pas offensés, c'est juste parce que je ne vois pas les gens entrer, malheureusement. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez et c'est ça, on va passer un petit moment ensemble. Donc, habituellement, ça dure environ 30 minutes. Ça se pourrait que ce matin, ce soit un petit peu plus long. Assurez-vous d'avoir de l'eau si vous voulez chanter avec moi ce matin, avoir quelque chose pour vraiment humidifier votre gorge. L'idéal, c'est de l'eau température pièce ou bien un petit peu plus chaude avec, moi j'ai du citron là-dedans ce matin. Et puis ça aide vraiment à dégager tout ce qui pourrait se loger dans vos cordes vocales. Et puis, juste pour être très clair, ceci n'est pas un cours de chant. Il y a une différence en anglais dans les mots qu'on utilise pour faire la différence entre chanter et puis faire de la méditation chantée. Donc, chanter en anglais, c'est singing, et puis quand on parle de méditer avec la voix, c'est chanting. En français, on n'a pas vraiment de distinction, c'est chanter, chanter. Donc, je veux vraiment être claire de faire la distinction que le genre de chant qu'on fait quand on fait de la méditation, ça n'a rien à voir avec la beauté de la voix, avec un genre de performance. Ça a zéro à voir avec la performance. Ça a tout à voir avec la qualité du son, dans le sens de comment est-ce que le son qui sort avec notre voix, les vibrations qui sont émises, comment est-ce que ces vibrations-là viennent guérir ou viennent apaiser une partie de nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de bienfaits au chanting. Premièrement, tout le monde peut le faire. Tout le monde qui a une voix et qui peut s'en servir peut le faire. Si vous avez jamais dans votre vie avait été dit de ne pas chanter parce que vous n'avez pas une belle voix ou parce que vous ne chantez pas sur la note, il n'y a rien de ça dans le chanting. Dans le chanting, tout le monde chante, peu importe ta tessiture de voix, si tu chantes haut, si tu chantes bas. On apprend à aimer sa voix. Notre voix, c'est un instrument qui nous a été donné et puis elle est unique à chacun.
puis, elle peut vraiment nous servir pour communiquer, c'est certain, nous servir pour nous amuser. Si vous aimez chanter, ça crée toutes les belles hormones, les endorphines, et puis ça va aller réveiller ces hormones du bonheur-là qu'on appelle, qui fait qu'on se sent plus heureux, plus léger. Mais ça peut venir aussi vraiment apaiser et puis, comme je dis, guérir même physiquement et mentalement certains aspects de nous qu'on a besoin de regarder. Allô, Solange? Donc, c'est ça, le chanting, c'est vraiment thérapeutique, si je peux dire. Et puis moi, ça a été dans mon cas quelque chose de vraiment thérapeutique au niveau de l'anxiété et du stress, donc pour gérer mon anxiété. Dans ma vie, j'ai eu des périodes où est-ce que l'anxiété a pris le dessus à un moment donné, et puis c'était difficile pour moi de manœuvrer le travail, les enfants, la famille, tout ça. Et puis j'ai découvert dans le chanting vraiment un outil qui m'a permis d'être capable de me calmer, d'être capable de me centrer et d'être capable de méditer. Donc, tu sais, souvent, allô Diane, souvent, quand on a des troubles anxieux ou que, tu sais, à un moment donné, ça devient trop, on va voir notre médecin, puis le médecin, ben, pas mal, tout ce qu'il peut faire, c'est nous prescrire des médicaments pour nous calmer. J'ai été offert cette option-là longtemps passé, et puis j'ai décidé d'essayer une méthode un peu plus naturelle avant pour voir si ça pouvait faire une différence. Et puis dans le chanting, c'est là que j'ai vraiment trouvé comment être capable de calmer mon mental. Et puis ça m'a aidé beaucoup. Ça fait plusieurs années que je le pratique. Je le pratique à tous les matins, un peu comme on pratique le yoga, les exercices. Et puis, ça fait partie de ma routine de santé mentale et physique. Allô, Sue? Donc, c'est ça. C'est pour ça aussi que maintenant que je suis retirée de l'enseignement comme tel dans le système scolaire, je dévoue le restant de ma carrière, le restant de ma carrière, je veux dire, au chanting et puis à l'enseignement du Nada Yoga et au mantra, parce que je trouve que c'est tellement important. Et surtout dans l'époque où on vit en ce moment, on est extrêmement, il y a extrêmement de pression et il y a extrêmement de, mon Dieu, de stress qui viennent de tout partout. Si on regarde juste qu'est-ce qui se passe au niveau politique dans le monde en ce moment, tout le monde est un peu sur le qui-vive, tout le monde est un peu énervé. Donc, ça nous prend vraiment des outils pour être capable de manœuvrer et rester calme à travers tout ça. Puis, donc, j'espère que le chanting, je sais que pour ceux qui sont en ligne en ce moment, pour plusieurs, vous en avez fait. Et si vous revenez semaine après semaine, c'est probablement parce que vous voyez aussi, comme moi, que ça a vraiment un effet positif. Donc, ce matin, ce que je vais faire, ça va être quelque chose vraiment de base. On va retourner à la base qui est le fameux mantra Om, qui est probablement le mantra le plus populaire, le plus répandu, le plus pratiqué à travers le monde. Et juste un mot pour dire que les mantras qu'on pratique sont en langue sanskrite. Donc, le sanskrit, c'est un langage qui date des millénaires, qui était pratiqué par des mystiques indiens. Et puis, c'est une langue très ancienne qui est basée sur le son, plus que sur, disons, sur le symbolisme ou sur ce que veut dire le mot. Donc, en chantant en sanskrit, qu'est-ce qui arrive, c'est que les vibrations qui sont émises par les lettres qui sont combinées ensemble donnent une certaine énergie, puis cette énergie-là se réfère à une émotion, à un mot, et puis on matérialise cette énergie-là à travers le son. Donc, oui, c'est le fun de savoir ce qu'on chante.
c'est aussi important parce qu'on veut savoir si on chante des mots positifs ou si on chante quelque chose qui a des connotations négatives. Mais en sanskrit, même si vous ne savez pas le sens du mot, juste en chantant, vous allez le sentir, le ressentir. Donc, on utilise des mots comme shanti, shanti qui veut dire paix. C'est toujours des mots qui ont rapport à l'énergie, à une énergie. C'est une énergie qui transforme, c'est une énergie qui nous emmène vers la lumière, c'est une énergie qui nous élève, c'est une énergie qui nous calme et qui nous aide à entrer à l'intérieur de nous. Donc là, j'ai l'impression que j'ai assez expliqué pour aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, préférablement assis soit sur une chaise ou soit par terre, sur un tapis de yoga, sur un coussin de méditation, en quelque part où vous êtes confortable, mais où votre colonne vertébrale est bien droite, et puis que vous sentez vraiment que vous avez une connexion avec la terre, donc à travers votre fessier, et puis que votre colonne vertébrale est droite, et puis qu'on est aligné aussi avec le ciel, si on veut, le haut. Ce que ça fait aussi, les mantras puis le nada yoga, c'est que ça vient vraiment activer le système des chakras. Le système des chakras, c'est notre système énergétique. Donc, l'énergie qui circule dans notre corps, du bas vers le haut, souvent est bloquée. Puis c'est quand il y a des blocages d'énergie qu'on tombe malade. Donc, le chanting sert vraiment beaucoup aussi à débloquer l'énergie parce qu'on s'en va travailler les vibrations qui vont affecter nos chakras. Donc, ce matin, la pratique du Om qu'on va faire, on va premièrement commencer par la respiration. Donc, ça, c'est un autre élément qui est super important parce que le chant est vraiment basé sur la respiration. Et en soi, faire de la respiration profonde aide déjà beaucoup à calmer. C'est vraiment l'élément numéro 1. Et ensuite de ça, on va faire du chanting. Donc, on va chanter les sons A, ou, puis je vais vous expliquer un peu ce que ça vient faire. Et ensuite, on va les mettre ensemble pour le son Om. Alors, si vous êtes prêts, je vais prendre une petite gorgée. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez laisser aussi les yeux ouverts, mais avoir un genre de regard relax. Et on va commencer seulement par rester assis en silence quelques secondes juste pour sentir et ressentir qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment. Comment est-ce que je me sens ce matin? Est-ce que vous pouvez sentir votre cœur battre? Est-ce qu'il bat vite? Est-ce qu'il bat lentement? Est-ce que vous êtes calme? Ou est-ce que vous êtes un peu énervé? Prendre conscience de notre respiration. Est-ce que vous sentez que vous avez le souffle court ou est-ce que la respiration est lente? Et justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est ralentir cette respiration-là qu'on a naturellement. Donc, on va inspirer profondément dans le ventre. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de gonfler le ventre. Puis si vous avez de la difficulté avec ça, un truc, c'est de se coucher sur le dos. Quand on est couché sur le dos, automatiquement, c'est comme ça qu'on respire. Donc, au lieu de respirer avec les épaules, comme ça, on cherche vraiment à respirer à travers le ventre. Donc, on va gonfler le ventre. On inspire à travers les narines et ensuite, on va laisser aller le souffle à travers la bouche lentement.
inspire à travers les narines, à travers le ventre. Et on expire à travers la bouche. Une longue expiration. On va répéter ça quelques fois. On inspire à travers le ventre. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Puis là, vous pouvez laisser votre respiration retourner à un état plus naturel. Donc, juste par quelques respirations comme ça, on sent déjà que le calme s'installe. Un petit changement d'énergie. On va ajouter à ça des sons. Donc, le premier son qu'on va chanter, c'est le son A. Le son A, c'est la base du mantra Om. Donc, le A, c'est un son qui nous aide à nous ancrer. Donc, on appelle ça en anglais, on dit root. C'est le son racine, si on veut, qui nous ancre vraiment dans le sol. Et puis, en chantant le son A, on s'en vient activer beaucoup le premier et deuxième chakra. Donc, vraiment, ça vient travailler dans les chakras du bas, donc les chakras qui sont responsables justement pour se sentir en sécurité, se sentir bien grounded, comme on dit, qu'on a vraiment besoin de sentir ces jours-ci. Donc, c'est un mantra en soi. Donc, si vous sentez à aucun point pendant la semaine que vous êtes énervé, que vous êtes hyper, que se grounder juste à chanter le son A, ça fait des merveilles. Alors, on va l'essayer ensemble. Je vais juste monter le son de mon drone ici, qui est l'instrument, un instrument indien. Bien sûr, c'est un enregistrement, donc. Et j'utilise ça vraiment pour, de un, écouter le son de cet instrument-là, c'est très calmant. Et puis ensuite, c'est pour juste garder le ton. Donc, on va inspirer par le nez. Pas de jugement sur la qualité de la voix, sur le son qui sort. Juste être là, présent dans le son. Essayez de voir où vous sentez la vibration. On le refait quelques fois.
juste prendre quelques secondes pour savourer les vibrations ou l'énergie qui a été activée par ce son. Puis respirer. Le deuxième son qui fait partie du mantra Om, c'est la lettre U. En sanskrit, la lettre U se prononce OU. Donc le OU va venir activer toute la partie du cœur, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, notre plexus solaire, donc la partie du corps qui est entourée ici autour du cœur. Le OU, c'est un son qui va vers l'autre. Le OU, c'est un son d'expansion. Donc, on a eu le A qui ancre dans le sol, le OU qui nous fait prendre de l'expansion vers l'extérieur. Donc, ensemble, même exercice, on inspire. OU. Quelques secondes pour intégrer les vibrations qui ont été mises par notre voix. Maintenant, on va chanter le troisième son qui est le son M. Donc, le son M en sanskrit dans le mot Om a une petite particularité, c'est que si vous faites un M ordinaire, vous allez sentir les vibrations dans vos lèvres. Maintenant, en sanskrit, il y a un point qui est écrit sous la lettre M. Et ce point-là nous indique qu'on veut prendre notre langue et puis qu'on veut prendre le haut de la langue. Et je ne parle pas du bout de la langue, mais je parle bien de la partie du milieu de la langue. On veut prendre la partie du milieu de la langue puis la monter au palais, juste pour avoir un point de contact au palais. Et en faisant ça, vous allez sentir que les vibrations tout à coup vont se ressentir plus dans la tête. Donc, on s'en vient activer les chakras, le 6e et 7e chakra, qui est le chakra du 3e œil et le chakra sacré, pour ouvrir et activer l'énergie à ce niveau-là. Donc, on essaye ça ensemble.
juste quelques instants pour apprécier, sentir, ressentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit en ce moment. Et on va maintenant prendre les trois sons, on va les jumeler ensemble. Donc on va commencer par le A, ensuite le OU, ensuite le M, pour donner le son OM. Et on dit du mantra OM que c'est le son qui est entendu dans l'univers ou lorsqu'il y a eu la création de l'univers. C'est le genre de bourdonnement ou de son qu'on entend. Donc le OM signifie univers. Simplement. Et c'est à la fois tout et rien. Donc on inspire. Prendre quelques minutes maintenant pour rester immobile, en silence, en appréciant le contraste entre le son et le silence.
Donc, lentement, si vous voulez commencer à ouvrir vos yeux, prendre conscience de votre environnement, le toucher, la vue. On a travaillé beaucoup l'ouïe, la voix. J'espère que cette session vous a fait du bien. Je vous encourage, donc je vais poster ou publier cette vidéo. Ça va rester dans le groupe. Alors, vous pouvez y revenir aussi souvent que vous voulez. C'est là toute la semaine, toute la semaine, encore plus longtemps et plus longtemps. Ça va être là pour une bonne période de temps où est-ce que vous pouvez revenir à cette vidéo-là et juste pratiquer ça. C'est un peu comme la méditation, le chanting, c'est que ça, plus on le fait, plus on est à l'aise, plus ça fait du bien. Donc, pour voir les bienfaits de cette pratique-là, le truc, c'est de le faire à tous les jours. Ça prend, évidemment, là, on a pris une demi-heure parce que j'ai parlé, j'ai expliqué, mais en tout, faire un home, ça peut être aussi vite qu'une minute dans votre journée. Prendre le temps de respirer, de faire home. Idéalement, une pratique de 20 minutes, une session de 20 minutes, c'est l'idéal. Mais oui, tout ce que vous pouvez faire avec le temps que vous avez, c'est ça de plus que vous faites pour votre bien-être. Donc, ça m'a fait plaisir de vous accompagner ce matin. Je vous vois jeudi, la semaine prochaine, même heure, même poste, à 8 heures. Et je vous dis Namasté. Le divin en moi voit le divin en vous. Namasté tout le monde et partagez avec vos amis.